Le rêve de la flaque d'eau. Une nuit, je vis un rêve. Je marche le long d'un chemin. Il semble que je sois dans la campagne, en pleine nature. Tout à coup, j'entends qu'on m'interpelle. On m'adresse la parole. Pourtant, il n'y a personne aux alentours. Qui marche? Qui me parle? J'entends cela vient d'une flaque d'eau tout au proche. Je me penche vers la flaque et j'entends nettement une voix provenant directement de cette toute petite étendue d'eau. Je suis l'eau, la source de vie, l'eau qui désaltère l'homme, bêtes et végétaux, l'eau qui nettoie et purifie. Je suis le signe de l'amour immense de Dieu pour les hommes, mais je suis aussi l'instrument de sa colère et de sa punition. C'est toi la flaque qui parle? Nous sommes une multitude. Je suis une multitude de molécules assemblées. Non, je ne rêve pas. Enfin si, mais vous comprenez ce que je veux dire? Dans mon rêve, je savais que l'eau parlait. En tout cas, je comprenais son langage. Cela m'apparaissait comme une évidence. J'entendais comme une voix claire, limpide et transparente, comme si chacune des petites gouttes s'exprimait à l'unisson avec ses sœurs d'une même voix cristalline. Ainsi donc, l'eau est vivante? Ne risquais-je à demander? Bien sûr, je suis vivante, comme les arbres, les fleurs, les rochers, les roches, la nature entière et toute la création. Seulement vous, les êtres humains, vous êtes incapables de voir ou d'entendre un esprit de la nature. Quant à elle, ils essaient de vous parler. Et elle poursuit son discours. Elle m'apprend que depuis le premier jour de la création divine, l'eau participe et assiste à notre évolution. Elle nous voit aujourd'hui la gaspiller, la maltraiter, la polluer. La pluie qui vient directement du ciel et qui féconde la terre, le grand océan, les mers étendues, ne se sentent pas le moins du monde supérieur au petit étang ou à la modeste petite flaque. Chacun d'eux est constitué des mêmes particules. Chacun d'eux sait que chacune de ces gouttes est de la même importance aux yeux du grand Créateur. Chaque goutte d'eau devrait de même être aussi précieuse aux yeux des humains. L'homme, en effet, ferait bien de prendre l'exemple et rendre grâce à Dieu, au lieu de s'enfler toujours plus d'orgueil et croire que l'eau sera toujours là pour lui. Elle m'apprend que nous les humains sommes constitués d'elle en majeure partie, et c'est pour cela que nous avons tant besoin d'elle. Elle nous raconte qu'elle a de la mémoire et qu'elle retient les prières qu'on fait sur elle, et que de même qu'elle est source de vie. Elle peut guérir et purifier les hommes de toutes sortes de maux. Nous et les créatures du ciel et de la terre, et tous les végétaux et tous les minéraux faisons ensemble partie d'un tout. La création, nous sommes tous nés de la volonté de notre Seigneur, et nous avons besoin les uns des autres. Nous dépendons les uns des autres, et nous devons nous respecter mutuellement. N'oubliez jamais, me dit-elle, pour finir, que Dieu peut s'exprimer en toutes choses vivantes, et qu'il n'aime pas vous voir. Ignorez ce grand principe. Il peut reprendre ce qu'il nous a donné.